Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Tank Car Universe alias Octane. Un triple Challenger Universe sorti en 2008. Un de la première vague. Qui avait aussi Sunstriker et Prowl. Je l'ai en 2 exemplaires. Et moi, je peux vous considérer que c'est une figurine quand même pas pire. Pas pire. Pas extraordinaire, mais pas pire. Ça, c'est son mode camion-citerne, ok? Bon. Les pipes, moi, j'ai mis de même. On peut les mettre de même. On peut les mettre de même pour le mode attaque. Et on peut même les mettre ici derrière pour que Octane puisse tirer du gaz derrière. Exemple. Ou se défend des autobots dans une poursuite. Mais bon, moi, j'aime mieux le mettre comme ça ici. C'est un Deluxe. Le deuxième, Triple Challenger. Le premier, c'était Astro Train. Quand même beaucoup de détails ici. Ça, c'est le devant du camion. Ici. Bon, vu d'en haut, là, ça, c'est les ailes qui sont cachées, on va dire. Il y a ça aussi, qui représente le côté citerne. Et on va dire que cette arme-là, parce que c'est une arme, est quand même utile pour que ça soit en mode citerne, pour que ça apparaisse citerne, et en mode jet, pour que ça cache le dessous du jet. Bon, on le dit tout de suite, c'est pas parfait, mais je comprends un peu ce qu'ils ont voulu faire, ok? Bon, premièrement, pas toutes les roues tournent, ok? Ça, c'est carrément l'articulation pour le bras qui est ici, qu'on va dire qui est caché, mais tu sais, on s'entend-tu que ça, c'est le bras, carrément. Vu de derrière, on voit les cabines de l'avion séparées en deux, inversées. Bon, ils ont fait ça. C'est dommage que c'est pas caché. Aussi plein de... Ici, c'est à la place que ça soit un camion citerne vraiment complet, parce que ça aurait pu être ça ici, complet, avec toute la couleur grise. On voit toutes les articulations ici. L'articulation, le bras. C'est un peu botché à fond, tu sais, je veux dire... Bon, ça roule quand même bien, mais bon, comment je pourrais dire, tu sais, je veux dire, si on le met l'inversé, ça roule quand même bien aussi, là. Mais bon, vous comprenez le concept. Ces pipes sont quand même, ça c'est ses armes. Bon, on peut les mettre comme on veut, comme ça. En tout cas, moi j'aime mieux les mettre comme ça fait stylisé. Je sais pas si ça existe vraiment comme camion citerne, ça a l'air un peu futuriste. La cabine, c'est avec un peu de chrome, vraiment très intéressant. Bon, ici, un mélange de couleurs entre du blanc, du bleu, du gris argenté, on va dire, du noir, du violet. Bon, c'est à peu près des 4 couleurs de base. Bon, c'est ça. Vu d'en dessous, c'est assez, on va dire, c'était un peu broche à foin. Les ailes qui sont cachées ici, je comprends le concept, mais ça roule, tu sais, ça roule pas bien, tu sais, c'est pas une figurine vraiment pour jouer, ok? La tête ici qui est repliée, bon, encore plein d'articulations, les roues, la fausse roue, bon, c'est à peu près ça. Bon, on va vous le comparer avec, bien entendu, Blitzwing et Astro Train. Bon, 2 Deluxe, un Voyager. Ça aurait dû être toute la même grandeur. Mais bon, enfin, j'ai au moins les Triple Challenger des Decepticons. Au moins, on a ça, tu sais. C'est pas des repins, puis au moins, il y a ça. C'est pas des repins comme Sandstorm et Springer. Mais bon. On commençait la transformation. Un petit peu d'argenté ici. On enlève les armes. Et la transformation, ça va être en mode jet, bien entendu. On enlève ici cette pièce-là, qui fait tout. On replie. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas transformé, je ne vous mentirai pas. Ok, on sépare ici les jambes. Non, comme ça. Ouais, là, je comprends. On prend les jambes, on les met comme ça. On les vire d'abord. 180 degrés. Le picot noir se connecte directement ici.
Bon, comme ça. Ensemble, les pièces, on la tourne 90 degrés comme ça. Et les ailes, on les déplie comme ça. Bon, ici, il y a un petit creux. Pour la cabine, c'est bien simple. Cette pièce-là, on les déplie comme ça. Et ça s'assemble. Et on clipse. Tout comme ça. Les ailes, on les rabat comme ça. Et cette pièce-là, qui est le torse, on la rabat vers le bas. Et cette pièce-là, bien entendu, ben, avant tout, je pense que ça serait plus simple de mettre les armes ici. Comme ça. Et ce qui est intéressant avec les ailes, c'est que les deux sont dépendants de l'autre pour l'articulation. Ici. Bon. Wow, 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 wow. Comme ça. Bon. Et on met le genre de réserve en dessous pour faire un avion cargo. Bon. Assez quand même de détails. On en retrouve le violet ici sur les ailes, ici comme ça. Ici aussi sur la queue. Ce qui me dérange le plus de ce mode avion, c'est carrément les ailes qui sont trop petites. Je veux dire, c'est un gros véhicule cargo. Les ailes auraient dû faire peut-être juste 1 ou 2 cm de plus, puis ça aurait été déjà bon. Bon, les petites hélices ici, attends, je pense qu'on souffle dessus, puis ça... Wow! Non, c'est correct. Bon, c'est le canon ici qu'on peut se mettre là, mode d'attaque, bien entendu. Le cockpit, quand même, très intéressant. Je sais pas c'est quoi ce type d'avion-là. Ça a l'air russe. D'après moi, c'est russe. Mais un très beau cockpit avec peinturé bleu. Bon, il peut atterrir. C'est quand même assez intelligent de prendre ça puis leur mettre ça pour compléter. Mais bon, tu sais, l'avion cargo, pas obligé qu'il transporte du gaz. C'est un ton entre le gris plastique et le beige blanc. Il y a aussi un autre détail qui me dérange. C'est carrément la queue qui est carrément la cabine mode camion. Tu sais, c'est trop gros ici. Fait que tu sais, mais ce qui aurait été encore plus intéressant, c'est que regardez, ça c'est les pieds, ok? Mais les pieds, s'ils auraient été inversés, il aurait pu faire comme une porte arrière de débarquement. Fait que ça aurait été un petit détail comme ça. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Entre les deux, entre le mode jet puis camion, je trouve que le camion plus réussi. Une petite comparaison avec Blitzwing et Astrotrain. Par contre, Blitzwing, on va enlever sa mitraillette parce que... Bon, comme ça. Bon, c'est un peu bizarre de voir une navette spatiale et un vaisseau cargo plus petit qu'un chasseur. Ça, c'est bien Hasbro, tabarnak. En tout cas, c'est un peu comique, là. Mais bon, c'est ça qui est ça. Les trois respectent quand même les couleurs de leur homologue G1. Mais bon, j'ai quand même le trio. Il manque un vrai six shot. Le Six Changer. Je sais qu'il va en troisième partie. Il a l'air très intéressant. J'ai quasiment le goût de j'ai le goût de me l'acheter. Mais bon, Hasbro devrait se déniaiser et faire un six shot eux-mêmes. Bon, on va le transformer en mode robot. Bon, on enlève les armes. Bon, l'idéal c'est vraiment enlever les armes ici comme ça. Comme ça. Bon, ici, on a repris les ailes comme ça. On agrandit ici cette pièce-là, comme ça. On replie ça comme à peu près comme en mode truck. Et on enveille ça en mode truck.
On ouvre les pieds ici comme ça. Ici, on ouvre comme ça. Avec le bas-joint, on plie ça comme ça. On place ça comme ça. On déplie le bras. La transformation, elle est extrêmement simple, que ce soit de les 3 modes. Ici, on ouvre et on verrouille en clipsant ici sur le torse. Et les ailes, un peu à la... comme ça, triangulaire. Bon, les bras, on peut les mettre comme ça à peu près. On peut les mettre comme ça aussi. C'est pas mal ça. Bon, moi, personnellement, je les aime mieux comme ça. Bon. Ces armes, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont chacun un petit trou, fait que peut former un plus gros canon. Mais bon, je trouve ça un peu laid. Comme ça ici. Et ça, même si ça a l'air un peu inutile, ça ne l'est pas. On peut le mettre comme ça pour une arme de mêlée. Ah ouais. Voici une comparaison avec les deux autres triple changer. Blitzwing est vraiment un géant à côté des deux. Pas si pire, pas si pire. J'aime ce trio. C'est sûr que c'est simple. Soit à un moment donné, une compagnie sœur fait un autre Blitzwing, soit Hasbro fait un autre Blitzwing en Deluxe, soit ils font un Octane ou Astrotrain en Voyager ou même plus gros, parce que ça me dérangerait moins. Mais bon, parce que vraiment, tu sais, il faut toujours qu'à chaque fois que Hasbro fasse un trio, faut toujours qu'il y en a un qui soit exceptionnel que l'autre. Exceptionnel. En tout cas. Bon. Côté détail, c'est bien simple. Je trouve beaucoup. Bon, regardez le torse, ok? Que vu de côté, à peu près comme ça, ça ressemble à une cabine de Peterbilt, ok? Limite. Ça, on va dire, ça c'est les fenêtres, ça c'est le devant du camion. Parce que c'est ce qui était un peu Octane dans G1. Je trouve que ça ressemble beaucoup à un Peterbilt, le nez, puis ça peut être les... Comment je pourrais dire? Ça représente un peu comme les vitres du camion. En tout cas, signe Decepticon ici. Très intéressant. La tête, regardez la tête, très belle. Mais là, j'avoue que là, il y a un peu d'ombre. Elle est très belle, très détaillée. C'est à peu près ça qu'il ressemble dans G1. Il y a peut-être ici, ça c'est la poignée pour tenir en mode, je sais plus trop quel mode, mais il y a peut-être ça un peu trop gênant, mais bon, ça complète un peu la transformation aussi. Les pieds sont quand même très bien faits, je veux dire, il n'y a aucune pièce qui est gênante. Check, vu de derrière, là, aucun backpack, rien de tout ça. Fait que vraiment, c'est très intéressant. Bon, ça, on peut, avec bien l'imagination, penser que ça pourrait être un bouclier, comme ça, qui se défend. Mais bon, en réalité, c'est une pince. Ça peut être... C'est une pince il met un autobo là-dedans, puis il te le coupe en deux, on va dire. Bon, c'est une arme quand même intéressante. Bon, pour ça, je vais l'enlever pour l'instant. Parce que ça, c'est le mode robot officiel, ok? Il y a une autre sorte de robot, mode robot, que je trouve quand même bien fait. Que ben du monde peut penser qu'il peut être bien fait. C'est officiel, c'est carrément de même, à peu près. Bon, ça lui fait des épaules gigantesques. Ça fait un look que je dirais plus limite autobo. Moins agressif. Ça peut faire peut-être des armes, les roues. Mais bon. Sinon, je suis sûr que vous pouvez l'inverser, comme ça, pour former... Bon, ça c'est vraiment laid, par contre. Mais bon, j'aime mieux le mettre officiellement, comme ça. Les doubles canons, ce qui est intéressant avec ce jouet-là, c'est qu'il peut s'y mettre ici, comme ça.
quand il les utilise pas. Moi, je trouve que ça lui fait c'est très intéressant. Ça, j'ai jamais vu d'autres personnes faire ça. Moi, je trouve que ça lui donne quelque chose de... Bon, c'est intéressant aussi, mais bon. Et il y a une autre affaire. Et ça, j'ai bien de la misère à le refaire. Puis ça, je l'avais trouvé sur un forum anglophone il y a des années. C'est de mettre à peu près ça comme ça. Et avec les ailes... Bon, c'est ça le problème, c'est qu'il y a bien de la misère à le faire. Les ailes... Ouais, excusez-moi. Bon, je sais pas si il fallait le mettre de même ou de même. Non, c'est vrai, c'était de même. Comme ça. Puis avec les ailes, ça clipsait. Bon, c'était... Ah, je suis pas capable. Bon Dieu. Bon. Bon, en tout cas, bref, on pouvait le mettre de même pour que ses ailes, c'était comme ça. Puis que, bon, c'était pas si pire. Je trouvais le concept quand même intéressant. Mais là, j'ai de la misère à le verrouiller, on va dire. Parce que je sais qu'il fallait le verrouiller avec les ailes qui sont... Ah, check, on va le laisser faire. Okay? Vous avez compris le concept. Bon, à part ça, côté articulation, c'est bien simple. Ça, c'est 360 degrés. Bien entendu, il faut les mettre les ailes cachées de même un peu. 360 degrés sur un bas-joint. La tête tourne 360 degrés. Mais elle a un petit peu de la misère. Je l'ai jamais tourné en réalité. Les bras ici, 360 degrés. Bon, vous comprenez le concept. Bas-joint sur un bras. 360 degrés le poing. Aucun... Tu sais, je veux dire, on voit le pouce, mais tu sais, on comprend que ça, c'est le restant des mains. Je trouve ça un peu dommage. Il y aurait pu savoir des détails. Parce que, ben, on a ici les détails qui sont à l'intérieur. Mais pas à l'extérieur. C'est déjà un petit pont plus. Sur la taille, sur un bas-joint. Ici, juste en dessous, 360 degrés. Pliage de genoux derrière. Et les pieds sont fixes. Retransformation en mode troc. Bon, c'est bien simple. On enlève cette pièce-là, ici. Je vais laisser les armes ici, pour l'instant. Parce que c'est très simple. On clip ça ici, comme ça. On ramène les pieds. On descend comme ça. Ben, je pense qu'on va rester là. Ça, ici, le torse, on rabat et on les ressort ici. Les bras, on les remet comme ça ici pour former la cabine de jet. Les ailes, on va les mettre pour l'instant comme ça. Bon, là... Bon. Cette pièce-là, on la met comme ça. Ici, c'est tout supposé s'éclipser ici, ok? Et c'est comme ça. Vous voyez ici les picots? Le trou, ben, le picot ici se verrouille comme ça. Bon. Même chose de l'autre bord. Et on s'arrange pour que les hélices ne gênent pas. Et on clipse tout. Et ça tient très bien, ok? Là, par contre, cette partie-là, j'ai peut-être été un peu trop rapide. Il faut la laisser comme ça. Comme ça. On ramène par contre cette articulation ici comme ça. Comme ça. Bon. Là, ça n'arrête pas de s'enlever ici. Bon, parfait. Yes. Et la pince. Regardez comment il fait dur sans la réserve. Bon, pas grave. Et on fait juste clipser ici. Comme ça. Et nous avons notre Octane mode camion
camion transporteur de gaz. Est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Absolument, pour compléter les classiques Universe, pour compléter le trio des Triple Challenger. Je souhaite que ce personnage soit plus présent dans les séries à venir. Je souhaite que ce personnage soit là dans les films. Je souhaite qu'il soit dans la nouvelle série. C'est un personnage qui mérite d'être... parce que je connais pas trop sa personnalité. Je crois, je ne suis pas sûr. Cocteau a peut-être changé de bord dans un épisode des Autobots G1. Un épisode que j'ai pas vu malheureusement. Mais par contre, c'est plus une figurine qui sort plus au magasin. Ça fait 5 ans qu'elle l'est plus. Moi, je l'ai en double. Ok, je l'ai en double. Fait que si quelqu'un le veut, le problème c'est que moi, il manque une petite aile. Ben, une petite hélice. Je le sortirais, il est complet, je le sortirais à 5-10$ maximum canadien. Fait que faites-me-le moi savoir. Parce que c'est une figurine quand même intéressante, pas extraordinaire, intéressante. Elle fait très bien, un très beau look. Je l'aime beaucoup. Sur mon étagère, elle sera là pour le restant de ma vie. Vous comprenez? Fait que sur ça, je vous laisse. Et la prochaine, ça c'est peut-être Blade Universe. Blade, un des Protectobots, ou la suite des Hercule, que je vais avoir dans pas long. Hercule qui s'en vient, Hercule qui va avoir fini les 4 véhicules de construction, et ça va être le mode robot d'Hercule à la finale de revue, avant que je continue mes revues de Classic Universe. Fait que sur ça, je vous laisse, et merci, à la prochaine.